Nous sommes dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 24. Nous lisons ce verset-là nous lisons à partir de là pour comprendre le contexte. Et mon thème, ça c'est la 4e partie, découvrir Christ dans Colossiens. Alors, c'est un peu entre une étude biblique et une prédication. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi quelques expressions importantes du livre de Colossiens dans le chapitre 1 et je les développe en expliquant, en apportant un peu une certaine idée pour comprendre ce que Paul veut dire dans l'épître de Paul, dans l'épître aux Colossiens. Colossiens, j'ai dit dans les autres sessions, Colossiens c'est l'un des livres vraiment que je commence à beaucoup affectionner parce que il parle de la divinité de Christ. Ça c'est le thème principal. Mais en plus de ça, il y a aussi ce que Paul vraiment présente, c'est la position du croyant. La position du croyant qui est en Christ. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est presque la pierre angulaire pour comprendre le combat spirituel, pour comprendre l'étendue même de la rédemption, l'étendue même du salut. Pour comprendre l'étendue même du salut. Et donc, sans cela, sans comprendre notre position en Christ, nous allons avoir du mal à pouvoir appréhender, à pouvoir même prier, à pouvoir même s'approprier les bénédictions de Dieu, les bénédictions spirituelles. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit? On va lire Colossiens 1 à partir du verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée, où j'ajoute dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement le conseil de Dieu. La révélation, l'évangile, la pensée de Dieu. Verset 26, le mystère caché de tout temps. Dans la parole de Dieu, il y a le mystère caché de tout temps. Dans l'évangile, il y a le mystère caché de tout temps. Mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. C'est intéressant de remarquer que dans un autre livre, je ne sais pas si c'est Hébreu, il est dit que les anciens, ceux qui nous ont précédés, et là, il parle d'Abraham. Ouais, je crois que c'est Pierre qui le dit. Abraham, il parle des juges, il parle des prophètes. Ils avaient une vision qui n'était pas claire de ce qui allait venir. Mais ils savaient qu'il y avait quelque chose de mieux. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de meilleur. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il y a de meilleur dans la nouvelle alliance, je vous invite à lire l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux a comme mot-clé ou lire Hébreu, a comme l'épître Hébreu a comme mot-clé meilleur, supérieur. En Jésus, nous avons ce qui est supérieur. Nous sommes dans une meilleure alliance. Nous avons une meilleure patrie. Nous avons des meilleures promesses. Il y en a au moins 7. J'en ai pas comme ça dans la tête, mais il y a vraiment le mot meilleur qui revient. D'accord? Et vous allez voir que dans Hébreu, du coup, pour expliquer cette différence, cette excellence de Christ, l'auteur compare Christ aux anges, chapitre 1, il compare Christ, chapitre 1 et une partie de chapitre 2, il compare Jésus à Moïse, il compare Jésus à Josué. Et il compare Jésus au souverain sacrificateur. Il y a au moins 4 ou 5 comparaisons qu'il fait de Christ et il atteste, il prouve. Donc c'est vraiment une thèse, si je peux le dire. Il démontre comment et pourquoi Jésus est meilleur. Et l'épître aux Hébreux, vu que ces auditeurs, ils avaient un background, un passé juif. Voilà pourquoi on retrouve un contexte vraiment de l'Ancien Testament, un contexte juif. C'est pour
Pour cela, on a le souverain sacrificateur, on a l'alliance, on a le sacrifice. Okay? Et en parlant de sacrifice, il dit que Jésus a offert le meilleur sacrifice parce que c'était le sacrifice de soi. Et là, vous êtes dans Hébreux, le chapitre 8 et le chapitre 9. Et Paul, il continue maintenant pour dire, je reviens au verset 27, après avoir parlé du mystère caché de tout temps, que les anciens ont cherché à percer, mais ils ne pouvaient pas percer. Pourquoi ils ne pouvaient pas percer? Pourquoi ils ne pouvaient pas percer? Parce que ce n'était pas encore le temps pour eux de comprendre. Première chose. Deuxième chose aussi, parce que la compréhension, en fait, la compréhension de ce mystère leur était donnée en partie. Oh! Ça leur était donné en partie. Pourquoi en partie? À cause du ministère du Saint-Esprit ils avaient le ministère de l'Esprit limité. Est-ce que vous êtes au courant? Vous savez que dans l'Ancien Testament, le ministère du Saint-Esprit n'était pas le même que dans le Nouveau. Parmi les raisons, il y a le fait que l'Esprit ne demeurait pas. L'Esprit n'habitait pas de manière permanente. Et c'est là maintenant que je veux nous emmener et insister aujourd'hui. Et c'est ça même la gloire du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. C'est ça même la gloire du ministère et de l'œuvre de Jésus à la croix. Christ, bien sûr, il est mort à la croix, il nous a libérés du péché, c'est très bien. Mais il nous a aussi donné à côté ou en plus ce qui nous permet de vivre la victoire. Ok? C'est comme quelqu'un il vous donne la semence, ok? Et il vous donne de quoi récolter, ok? Récolter oui, récolter la récolte. Récolter la récolte. D'accord? Excusez-moi pour le ré, le re. Bref, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. C'est quoi ce mystère? J'étais en train de le dire, Christ habite en nous, et Paul le dit au verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui que nous annonçons, donc Jésus, en avertissant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Voilà l'objectif, voilà le but, voilà le projet, voilà le plan, voilà la fin, voilà la finalité. Rendre tout homme parfait en Christ. Ah, ça c'est beau. C'est ce à quoi les ministères que Paul parle dans dans Éphésiens 4, verset 11, c'est ce à quoi les ministères travaillent, les ministères dans l'Église. Pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes et apôtres. Ils travaillent afin de rendre tout homme parfait. Paul utilise dans Éphésiens le perfectionnement des saints. Verset 29, il dit, c'est à cela aussi que je travaille, en combattant avec force, en combattant avec la force qui agit en moi. Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est un mystère. J'ai dit mystère, pour ceux qui écoutent cet enregistrement, je vous renvoie à la partie 3. Mystère, mystère, c'est une vérité qui existe, une vérité qui est. Mais maintenant, cette vérité, elle est accessible que lorsque le Seigneur vous donne la révélation, vous le fait connaître. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a mystère, à côté il y a révélation. Donc il y a une information qui est donnée de l'extérieur. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas l'imaginer. Personne ne pouvait imaginer le plan du salut. Personne ne pouvait imaginer la rédemption de l'homme. Oh, notez-le quelque part. Personne ne pouvait imaginer la rédemption de l'homme. Vous voulez que je vous le prouve? Vous voulez que je vous le prouve? Pourquoi personne ne pouvait imaginer la rédemption de l'homme? Lisez Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que l'on voit lorsque Adam et Ève, ils ont péché? Ils se sont cachés avec des feuillages. Ça, c'est l'image d'une justice personnelle.
Et cette justice personnelle, à chaque fois que l'on tombe dans la religion, on se justifie toujours. Et d'ailleurs, la force de la religion, c'est se prouver, c'est s'octroyer une justice personnelle. Voilà pourquoi la religion, elle est dangereuse. C'est l'une des choses qui prouve la dangerosité de la religion, le fait qu'elle nous donne une justification personnelle. Et nous tous, à chaque fois que l'on pêche, à chaque fois que l'on tombe dans quelque chose, que ce soit sur le plan spirituel ou même si vous êtes accusé au travail, vous allez toujours chercher à vous justifier, chercher à avoir raison. Et en ce qui concerne le salut, Dieu nous donne raison, si je peux le dire, non pas par nous-mêmes, mais il nous donne raison en Christ. C'est ce qu'on appelle théologiquement la justification, par la foi seule. Et c'est ce qui même nous différencie de la religion catholique qui a, en plus de Christ, on ajoute les œuvres, ou je veux dire la religion catholique ou la théologie catholique. Ok? Et là, Paul, il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 2, verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Éphésiens chapitre 2. Pour votre information, en lisant, en étudiant l'épître de Paul aux Colossiens, associez l'épître de Paul aux Éphésiens. Ils sont comme deux livres qui sont complémentaires. Pourquoi? Parce que dans l'un, on parle de la tête du corps qui est Christ, donc on est dans Colossiens, et dans l'autre, on parle du corps qui est l'Église. Donc la tête est dans Colossiens et le corps est dans Éphésiens. Et vous allez retrouver pratiquement deux fois certains versets où Paul redit pratiquement la même chose, mais en utilisant des mots différents. Éphésiens chapitre 2, le verset 22, regardez ce que Paul dit. En lui, ça veut dire en Christ, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble. Édifiés, vous êtes construits, vous êtes établis ensemble. Dans quel but? Regardez, pour former ou pour être une habitation de Dieu en esprit. Colossiens, le verset 27, Paul dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça veut dire nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Et alors ça, vraiment réfléchissons. Nous sommes une habitation de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le croyant est devenu la demeure du Tout-Puissant. Le croyant est devenu la demeure du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il est le temple de Dieu. Ça veut dire il a été ou il est mis à part pour Dieu. Ça veut dire il est le lieu où la gloire de Dieu réside, où la gloire de Dieu demeure, où la gloire de Dieu est appelée à descendre, mais aussi où la gloire de Dieu est appelée à briller. C'est l'une des vérités fondamentales, je dirais même charnières. Et pour Paul ici, dans Colossiens, c'est un mystère. Un mystère pour lequel il continuera à combattre. Non, Paul, gloire soit rendue à Dieu, il avait compris des choses. Il avait compris des choses. Pourquoi est-ce que Paul établit ce mystère de Christ en vous juste après la divinité? Ça, je ne l'avais pas préparé. Que le Saint-Esprit me donne des réponses. Je ne l'ai pas encore, mais... Pourquoi est-ce que Paul établit au fait, juste après d'avoir parlé de la divinité de Christ, il dit maintenant que vous êtes la demeure de Dieu. Vous savez qu'à chaque fois que nous nous réunissons, Matthieu chapitre 18, Jésus dit, à partir du verset, je crois, 18, et là, il parle de la discipline. C'est un passage qui parle de la discipline dans l'Église. Il dit, le verset avant, je pense que vous allez voir combien de fois je pardonnerai des trucs comme ça à mon frère, 70 fois x 7, toutes ces choses-là. Et plus loin, au verset 18, je crois, Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, sur la terre, et ce que vous lierez au ciel sera lié au ciel, ce que vous délierez sera délié. Vous
connaissez ce texte? Oui, ce qu'on dira sur terre sera dit au ciel, ce qu'on dira sur terre sera Voilà. dit au ciel. Alors, voilà, le contexte, en fait, de ce passage ramène à la discipline. Juste pour dire, la discipline qui est appliquée à l'Église sur terre est la discipline qui est validée au ciel. Maintenant, pourquoi en fait c'est validé? Jésus dit plus loin, car je suis avec, car là où 2 ou 3 sont assemblés, car là où 2 ou 3 sont assemblés, vous êtes dans Matthieu 18, verset 18 au verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Rotobosha, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi, Dieu au milieu d'eux? Matthieu chapitre 1, verset 23, il est dit quoi? Un fils nous est né, un sauveur nous est donné, et plus loin, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous, ou Immanuel, si on doit le prononcer en hébreu ou en grec, quelque chose comme ça. Immanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Ça veut dire le tabernacle de Dieu au milieu de nous, le témoignage de Dieu au milieu de nous, quelque chose de visible au milieu de nous. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? La différence avec l'Ancien Testament, ce qui était maintenant corporel, physique, ce que l'on pouvait voir dans l'Ancien Testament, on voit que le temple, c'était une représentation physique. Lisez par exemple Exode. Exode, je pense, à partir du verset 22 ou le verset 27 ou chapitre Exode chapitre 22 ou jusqu'au chapitre 27, où on voit comment Dieu instruit Moïse d'établir un tabernacle. Le tabernacle servait le lieu de la rencontre, le lieu de l'échange, le lieu de l'intimité. Le tabernacle servait simplement de témoignage. Lorsque les gens regardaient, ils savaient que là, Dieu résidait. Là, Dieu venait rendre visite à l'homme. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament? Le Seigneur a maintenu la même vérité, mais il l'a emmené dans une autre dimension. Il l'a rendu meilleur. Alléluia. Est-ce que ça va? Dans l'Ancien Testament, le Seigneur résidait dans des lieux physiques. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, je veux le dire ainsi, dans la Nouvelle Alliance, Dieu réside maintenant, non pas dans des demeures faites de main d'homme, mais Dieu réside maintenant dans le cœur de l'homme. Dieu a établi sa demeure en moi. Et en quoi c'est puissant? En quoi c'est efficace que Dieu établisse sa demeure en moi? Je veux donner quelques raisons un peu plus tard. Oui. Vas-y, Khaled. Tu as évoqué le terme de... Le tabernacle, c'était la tente. Ok? Et cette tente était composée de 3 parties. Il était composé du parvis, était composé du lieu saint et était composé du lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint que Dieu se révélait. C'est dans le lieu très saint que la gloire descendait. Ok? Et voilà. Et c'est là, en fait, qu'il y avait l'arche. Et c'est intéressant, il faut savoir que dans le tabernacle, il y avait 3 lumières. Le tabernacle en tout, il y avait 3 lumières. Dans le lieu très saint, il y avait une lumière, la lumière de la gloire de Dieu. Et cette lumière ne venait que de Dieu. Au fait, le lieu très saint était sombre. Et à chaque fois qu'il y avait la lumière, ça veut dire Dieu descendait. Le souverain sacrificateur était au contact de la gloire. Et tout le monde pouvait savoir. Voyez comment Dieu reste souverain à une certaine mesure. Et parmi, en fait, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je ferme, parmi l'efficacité d'une communion avec le Saint-Esprit, c'est le fait qu'on commence à grandir dans la souveraineté, la dépendance. Et laissez-moi vous dire, les personnes qui marchent avec le Saint-Esprit, enfin les personnes, je parle des témoignages de certains hommes de Dieu où vous voyez qu'il y a une forte interaction avec le Saint-Esprit. Vous avez l'impression qu'on dirait que quand il dit un mot, Dieu le suit et non pas lui, il suit Dieu. Ça s'explique simplement par le fait que
dans sa marche avec le Seigneur, son cœur s'aligne de plus en plus à Dieu. Et du coup, puisque son cœur s'aligne de plus en plus à Dieu, c'est lui qui est de plus en plus réceptif à ce que Dieu fait et non pas l'inverse. Mais sa apparence, ça se présente comme si c'était lui qui provoquait les choses, c'était lui qui faisait des choses. Non, c'est que c'est son cœur qui s'est aligné. Et ça, c'est l'efficacité, ça, c'est la gloire du ministère de la Nouvelle Alliance. Vous lisez dans dans Ézéchiel, le chapitre 36 ou 37, vous savez, cette expérience, ce texte connu du prophète Ézéchiel où il entend Dieu lui dire, prophétise sur ces eaux. Et quand vous lisez plus loin, il est dit que ma loi, les tablettes ne seront plus sur des cœurs de pierre, mais sur des cœurs de chair. Et je pense qu'il est même dit que ma loi sera établie dans leur cœur. Ça, c'est Christ en vous. Alors, comment est-ce que Dieu habite en nous? L'expression de Paul exprime la réalité spirituelle et même physique. Dieu habite dans le croyant par ce qu'il nous a donné, le Saint-Esprit. Oh, et c'est là que le Saint-Esprit rentre en jeu comme un bon gentleman. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous que cette réalité est possible. Et donc, dans l'Ancien Testament, si je dois revenir, dans l'Ancienne Alliance plutôt, l'Esprit descendait. Vous lisez dans le livre de Juges que le Saint-Esprit se saisit de Samson. Alors, qu'en était-il des autres moments? Ils n'avaient pas le témoignage permanent de Dieu. Or, nous avons le témoignage permanent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a établi sa demeure en nous. Ça veut dire l'Esprit est en nous. Et pour Paul, il ne considère pas simplement ça de manière spirituelle, mais il le considère aussi de manière physique. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Là, il parle de manière physique. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans Romains 12, le verset 2, plutôt le verset 1, il peut dire « Je vous exhorte à offrir vos corps. » Pourquoi offrir vos corps? Parce que le corps aussi physique appartient à son Créateur. Parce que le corps aussi physique est cette demeure céleste. Alors qu'en est-il lorsque nous nous réunissons comme là le mercredi? Est-ce que vous imaginez l'impact et la portée du témoignage que nous sommes en train de rendre? Est-ce que vous imaginez la portée du témoignage que vous rendez partout où vous êtes? Est-ce que vous imaginez la portée du témoignage qui est produit lorsque vous êtes en train de prier? Vous êtes des demeures de Dieu. Le témoignage de Dieu est en vous et c'est un témoignage vivant. Le Saint-Esprit ne vous quitte pas, le Saint-Esprit ne nous quitte pas un moment. Il est toujours là, constamment. Il rend témoignage. Romains chapitre 8, le verset 15. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage. Imaginez une seconde que l'Esprit ne rende pas témoignage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. C'est la mort. C'est la perdition. Et regardez maintenant, souvent, qu'est-ce que le diable fait lorsqu'il veut s'aimer un peu de discorde? Il brouille un peu les pistes. Hein? Vous savez que vous êtes enfant de Dieu, mais vous perdez un peu d'instabilité. Mais lorsqu'on permet à l'Esprit de maintenir, de nous maintenir, lorsqu'on s'abandonne, comme dit Ésaïe 40, versets 29 à 31, ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit renaît, il amène à la surface l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? Dans chaque situation, le Saint-Esprit c'est l'élément qui apporte la paix.
Et des fois, il peut simplement vous rappeler votre adoption, votre position en Christ. Des fois, il peut simplement vous rappeler une promesse, quelque chose. Pourquoi? Parce que cette chose-là est l'élément fondamental pour rétablir, maintenir le lien direct qui fait en sorte que vous soyez cette demeure de Dieu. Ah oui. Ah, j'aime bien. Je pense que je vous tiens bien, hein? Vous me suivez très bien, c'est cool. Ah, ouais, moi aussi je suis en train de bien couler, donc c'est tellement frais. Ah, le Saint-Esprit. Ouais, voilà. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. L'Esprit est en train de parler. Il ne prend pas donc tout ce que je sais, il prend ce qui est essentiel et il le structure. Le ministère de l'Esprit, le ministère de l'Esprit. Je l'ai dit dimanche, je le dis souvent, apprenons à connaître le ministère de l'Esprit avec nous. Apprenons à connaître comment. Demandons-lui comment tu opères, comment tu travailles avec moi, Saint-Esprit. Comment? Apprends-moi à connaître tes mécanismes, ton approche avec moi. Apprends-moi à connaître comment tu me parles. Apprends-moi à connaître comment tu viens à moi, comment tu insistes dans mon cœur. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant en moi, Saint-Esprit? Et c'est parce que l'Esprit demeure en nous que, en ce qui concerne la voix de Dieu, on parle toujours de cette voix intérieure. Oui. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont devenus des demeures. Et dans la Bible, le cœur, c'est le siège de la pensée. Donc, le siège de mon être est devenu le siège de la gloire de Dieu. Ça veut dire, mon lieu très saint, qui est mon cœur, est devenu, c'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu habite. C'est là où il est constamment. Et ça encore, c'est un mystère. Ça encore, c'est une richesse. Ça encore, c'est une gloire. On ne comprend pas trop le mécanisme. Comment ça se fait? Oui, Dieu habite dans mon cœur. Vous saisissez, vous comprenez. Mais lorsque vous réfléchissez un peu plus loin, vous sentez que, comment est-ce que Dieu habite en moi? Dieu habite en moi par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit en moi. Et quand on revient maintenant dans le domaine de la délivrance, comment ça se fait que je suis une demeure de Dieu, mais il se peut que je sois dérangé par des esprits? On a prié pour ma délivrance, on a fait ceci, on a fait cela. Laissez-moi vous rassurer que si vous êtes à Christ, vous appartenez à Christ. Et vous n'appartenez pas à Christ et un peu à moitié au diable, non. L'appartenance, Dieu, il est jaloux de nous. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13. Donc j'ai dit que Dieu habite en nous par le ministère du Saint-Esprit. C'est la présence de l'Esprit qui réalise cette vérité spirituelle. On peut donc dire que la mort de Jésus, sa résurrection, notez trois choses, ces trois choses. La mort de Jésus, premièrement, deuxièmement, la résurrection, troisièmement, son ascension, ont permis la libération de l'esprit. Ont permis l'établissement de cette vérité. La mort, la résurrection et l'ascension. Oui, nous célébrons la mort. Parce que la mort permettait de confirmer, d'éloigner le péché, de vaincre les guillons de la mort, la puissance au fait de la mort. La résurrection amenait la vie, mais maintenant l'ascension permettait le déclenchement. C'est parce qu'il est monté qu'il pouvait faire descendre l'esprit. Acte chapitre 1, verset 8, il dit à ses disciples, restez là, jusqu'à ce que vienne sur vous la promesse. Luc chapitre 24, je pense, verset 48, il souffla sur eux et il dit, recevez l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut monté devant leurs yeux. Regardez un peu comment Dieu a permis à ce que les disciples voient de leurs propres yeux le Seigneur qui monte. Et donc, parce qu'il est monté, l'ascension, il peut libérer maintenant. Et l'Esprit, il habite en nous. Encore ce mystère, lorsque je
je me convertis, je viens à Christ lorsque la régénération, la nouvelle naissance prend place. Regardez ce mystère. Comme l'ange pouvait dire à Marie, ne t'inquiète pas, ce qui est impossible aux hommes, ok, est possible à Dieu. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Marie se demandait, comment cela va se faire? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que vous voyez? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça veut dire, il va établir. La présence de l'Esprit elle n'était pas permanente sur Marie. La présence de l'Esprit sur Marie était éphémère. Juste pendant 9 mois, si je peux dire. Oh, Kubradoshete. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. La présence de l'Esprit était vraiment éphémère, pendant un temps précis. Oh, mais ce que Dieu voulait, c'était la permanence. Et maintenant, nous avons l'Esprit permanent. Ah là 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 là. Alors, quelles conséquences pratiques pour nous? 3 choses. Quelles conséquences pratiques cette permanence de l'Esprit nous donne? Premièrement, une relation directe avec le Seigneur. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Non, il n'y en a plus. Nous avons un seul médiateur, mais ce médiateur, il est accessible et il est accessible à tout moment. Il est accessible à tout moment. Hébreux chapitre 8, versets 9 à 11 et Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Approchez-nous donc avec assurance. Pourquoi s'approcher avec assurance? Parce qu'il n'y a plus de voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint et du lieu et du parvis. Il en a fait des 3 un seul. Une demeure accessible. Deuxième chose, l'union avec Christ. L'union avec Dieu, l'union avec l'Esprit. L'union avec Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes en Christ. L'union avec Dieu signifie que Christ est en nous. L'union avec Christ signifie que nous sommes comme Christ. L'union avec Christ signifie que nous sommes avec Christ. L'union avec Dieu, ça, j'enseignerai un peu plus en profondeur sur ça, mais c'est... Comme j'ai dit au début, quand j'étais en train d'écrire ce message, je me disais, mais waouh, arrêtez-vous un moment, réécoutez ce message ou juste avec ce que vous avez compris. En ce moment où je vous parle, là maintenant, vous êtes unis. Vous êtes unis, nous sommes unis à Christ. Nous sommes unis. Jean-Marc est uni à Christ. Et cette union, elle ne change pas. Elle est intacte. Que Jean-Marc ait péché, j'exagère, hein, que Jean-Marc ait péché ou pas péché, l'union est intacte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque Jean-Marc pêche? Jean-Marc ressent. Jean-Marc comprend qu'il a offensé Dieu. Pourquoi Jean-Marc peut avoir la conscience de l'offense de Dieu? À cause de la vie, de la réalité de cette union qui est permanente. Parce que l'Esprit est permanent en lui. L'Esprit lui parle. L'Esprit est en moi. Et cet Esprit, c'est l'Esprit de la sainteté. Donc, partout où je touche, qui n'est pas saint, oh, alarme, l'alarme sonne. Alléluia. Troisième chose, l'adoration. L'adoration. Jean chapitre 4, verset 23, Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez mais ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Christ en nous permet l'adoration, comme le verset 23 de Jean 4 dit, en esprit et en vérité. Ça veut dire avec un témoignage authentique. Avec un témoignage authentique. 3 choses de la conséquence de l'union avec Christ. Une relation directe avec le Seigneur. Je peux prier partout. D'ailleurs, en parlant de ça, quand je vais à la forêt souvent prier, je prie dans ma voiture. J'établis mon tabernacle là dans la voiture. Je me mets à l'arrière. Je prie pendant 3 heures, pendant 4 heures. Je prie, je lis la Bible. Le tabernacle est établi. La relation est directe. Dieu est invité. Il prend place. C'est la fête. C'est la joie. Les anges sont là. Ils célèbrent. Pourquoi? Parce que Christ en moi.
Je n'ai pas besoin d'aller au temple. Que je sois au temple, que je sois à la maison, que je sois dans mon travail. Je commence même des fois pendant la récréation, pendant les 10 minutes, 15 minutes, j'entre dans une salle. Quand je ressors après la récréation, je suis encore frais. Pourquoi? Parce que je suis le tabernacle de Dieu. Et ce moment-là, même le diable sait, il prie encore. Même le diable sait, il prie encore, on va attendre. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'exprime? J'exprime mon union avec Christ. Et qu'est-ce qui ressort dans mes paroles? La pureté de mon témoignage. Je ne suis pas dans une religion, oh Seigneur, je suis en train de prier dans une salle de classe, je suis dans un lycée, Dieu ne va pas m'écouter. Non, c'est en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, merci pour Tatiana. Seigneur, merci pour Poitiers. En esprit et en vérité. Parce qu'il a la vie, parce que Christ est en moi, parce que le mystère marche. Que Dieu vous bénisse.